ils m'ont pris mon enfant. Vous qui êtes une mère et qui connaissez la douleur de perdre un fils. Je m'agenouille à vos pieds. Je vous supplie du plus profond de mon cœur. Je vous supplie du plus profond de mon cœur de me laisser retrouver mon fils sain et sauf. Ce n'est qu'un bébé. Il est si petit, il a besoin de moi. Il a besoin de moi, tout comme j'ai besoin de lui. Une fois, j'ai lu qu'en y accordant beaucoup plus d'attention, la mise en garde de Dieu nous fait prendre conscience et nous aide à comprendre combien la vie est précieuse. La mise en garde de Dieu. Ça me plaît. Juan Pablo m'a dit que le miracle que j'ai tellement demandé m'a déjà été accordé, mais que je n'ai pas su le voir. Qui sait, peut-être que cette mise en garde, elle est venue à moi pour que je puisse me rendre compte que le miracle était juste devant mes yeux et que je dois le voir. Je ne vais pas commencer à penser que je vais mourir. Je vais plutôt me dire qu'ici j'ai encore beaucoup de choses à faire. Il faut que je retrouve ma fille. Je vais retrouver ma petite Maria. Cette fois, je vais la retrouver. Aucune maladie ne m'empêchera de la retrouver. Je vais enfin retrouver ma fille. Je vais retrouver ma fille. Pitié, aidez-moi, je ne veux pas que mon fils souffre. Oh, pourquoi s'en sont-ils pris à lui? Pourquoi ils lui ont fait ça? Pourquoi ils s'en sont pris à lui? C'est un petit ange innocent. Il n'a jamais fait de mal à personne. Pourquoi? 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 Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Oh, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alonso! Alonso, écoute-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va, Alonso? Oui. Oui. Lève-toi, allez, viens. Max, va-t'en. Va-t'en, va la voir, va-t'en, s'il te plaît. Vas-y, va voir Maria, elle a besoin de toi, Max. Non, mec, je vais pas te laisser comme ça. Max. Ne perdons pas de temps, je suis sérieux, vraiment. Va la voir, le bébé, c'est le plus important. Je vais bien, ça va. T'es sûr? Vas-y, allez, vas-y. Bien, Monsieur Padilla, je voulais vous remercier. Votre performance de ce soir était vraiment exceptionnelle. Vous comprendrez que je n'ai pas besoin de vous demander d'être discret, parce que j'ai vraiment une totale confiance en vous. Je fais référence à ce que vous avez découvert sur mon fils Juan Pablo. Oui, je comprends, madame. Je comprends parfaitement. C'est une affaire qui est un peu délicate et... Vous êtes sûrement effrayé à l'idée que ça se sache. Parce qu'il y a sûrement un tas de malins qui seraient prêts à vous demander un paquet d'argent pour rester discret au sujet de cette nouvelle. Mais il va sans dire que vous pouvez avoir pleinement confiance en moi. Santé.
Je suis enceinte. Ici, on peut voir son visage et une partie de son avant-bras. Tu imagines un enfant de toi et moi qui t'appellera maman et moi papa. Mon fils. Poussez, Maria Pousse, des mon amour, Amparadas. pousse. Je vois ses épaules. Je vois ses épaules, ça y est. Je vois ses épaules, le bébé arrive, ça y est. Merci Seigneur. Quel nom vas-tu donner à ton fils? Juan Pablo, mon père. Bientôt, on aura enfin une famille, mon amour. Il a été sage? Oh oui, il est merveilleux. Je dois reconnaître que mon fils est très sage. Mon fils. Mon cœur? Bax! Bax! Est-ce que tu l'as trouvé? Est-ce que tu l'as trouvé? Non. J'ai cherché dans tous les commissariats. Dans tous les centres d'enfants disparus aussi. Notre fils reste introuvable. Oh mon Dieu, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est passé? Mon cœur, il faut que tu sois forte, ok? Je te promets que je vais le chercher partout. Je vais le retrouver. Mais s'il te plaît, il faut que tu ailles te reposer. Je peux Essaie pas. de te reposer un Je petit peux peu, mon pas, amour, s'il te plaît. Je peux pas me reposer avant qu'on ait trouvé mon fils. Je peux pas, je peux pas. Je peux pas. Mon cœur, viens là, viens là. Tout va s'arranger, tout va s'arranger. Je te promets que je vais le retrouver. Ok? Je vais le chercher, je vais le chercher. Je te jure que je vais le retrouver, mon amour. Mais il faut que tu te calmes. Il faut que tu te calmes, mon amour, s'il te plaît. Je suis là. Et tu n'as vraiment aucune piste, ni aucun suspect, fiston. Non. Non, mais j'ai une intuition, papa. Je pense que Bernarda a quelque chose à voir dans tout ça. Eh bien oui. C'est fort possible. Cette femme est capable de vraiment n'importe quoi. Oui, et même encore plus. En plus de nous haïr, Maria lui a interdit d'approcher le petit Juan Pablo. Celle-là. Ok. Celle-là, non. Celle-là, non. Oh, Seigneur. Ok, c'est bon, ça suffit. Ça suffit. Ma chérie, tu devrais prendre ton petit déjeuner. Il faut que tu manges quelque chose. Non, Nati, je veux rien. Jimena, qu'est-ce que tu fais là? Sors de ma maison! Dehors! Va-t'en d'ici! Je sais qui a ton enfant. Êtes-vous vraiment certain d'avoir compris mes instructions, Padilla? Comme d'habitude, madame. Je suivrai vos instructions au pied de la lettre. Je suis désolée, monsieur. Madame Bernarda est occupée, vous ne pouvez pas entrer. Qu'est-ce qui se passe ici? Où avez-vous caché mon petit-fils, madame? Je vous ordonne de me rendre mon petit-fils dans la seconde. Qui est-ce qui est mon fils? Dis-le-moi. Avant, je veux que cette bonne à rien sorte d'ici. Je ne m'en irai pas. Je ne te laisserai pas lui faire de mal. Par pitié. Ton ami est fragile au point d'avoir besoin d'une protection. Bon, je m'en vais. Non, 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 Jimena, attends. Nati, s'il te plaît, laisse-nous seuls. Mais Maria... S'il te plaît, Nati.
Maintenant, dis-moi qui a mon enfant. Allez, ma petite maman. Ne pleure pas, tu sais bien que ça me brise le cœur de te voir comme ça. Écoute, Tata, cet enfant, on va le retrouver. Si je n'avais pas laissé le petit Juan Pablo tout seul, rien de tout ça ne se serait passé. Maria Desamparada ne me pardonnera jamais d'avoir perdu son enfant. Allez, arrête de pleurer, parce que sinon moi aussi je vais me mettre à pleurer et je n'ai pas envie de... Je ne veux pas, non. Écoute, je te jure sur cette croix, je te jure qu'on va le retrouver, cet enfant. On va le retrouver. Bien sûr qu'on va le retrouver. On va s'organiser et on va tous aller le chercher, hein? Oui, tu as tout à fait raison. Allez, calme-toi, on va le retrouver. Oui, bien sûr que oui, on va aller le chercher avec tous les voisins, avec les gens de la paroisse, maman. Tu vas voir, on va le retrouver. Oui. T'inquiète pas. Pour l'amour de Dieu, trouvez-le. Tati, calme-toi. Oui, et voilà, allez, on va remettre tout ça entre les mains de Dieu, s'il te plaît. Bois un peu de thé, ça va te calmer. De quel petit-fils est-ce que vous parlez, monsieur Sandoval? Pour autant que je sache, Rimena a ramené le petit Osvaldo à votre fils Maximiliano. Cet enfant n'est plus là. Madame, vous savez très bien que je ne vous parle pas du petit Osvaldo, mais du petit Juan Pablo. L'enfant de Maria Desamparada a disparu? Madame, s'il vous plaît, ne faites pas semblant avec moi. Vous êtes parfaitement au courant de tout ce qui se passe dans vos immeubles. Oh, je ne sais pas d'où vous vient cette idée que je me préoccupe de la vie de tous ces misérables. Des misérables qui vous font gagner de l'argent, madame. Et je suis absolument certain que vous avez quelque chose à voir dans tout ça. J'en ai marre d'être mise en cause pour tout ce qui arrive, alors s'il vous plaît, sortez de chez moi! Je ne partirai pas de chez vous tant que je ne serai pas absolument convaincu que vous n'avez pas pris mon petit-fils, madame. Allez-y! Allez-y, allez! Vérifiez jusque dans les moindres recoins de cette maison et dans les tiroirs! Vous verrez bien vous-même qu'ici, il n'y a aucun petit-fils, quel qu'il soit! C'est précisément ce que je comptais faire, madame. Voulez-vous que je garde un œil sur lui, madame? Laissez-le, Eva. Il va très vite se rendre compte que je ne lui ai pas menti. Comme dit le dicton, si tu n'as rien fait, tu n'as rien à craindre. Coucou, maman. Max. Je peux entrer, tu crois? Oui, mon amour. Comment tu te sens? Bien. Malgré les apparences, je me sens bien. Antonietta et Oscar sont venus me rendre visite hier. Ils m'ont raconté tout ce qui s'était passé au défilé. Maman, je suis désolé de t'apporter de mauvaises nouvelles dans un moment comme celui-ci, mais je crois qu'il faut que tu le saches, il faut que tu sois au courant de ce qui se passe. De quoi est-ce que tu parles, Max? De quoi tu parles? Le petit Juan Pablo a disparu. Hier soir, quelqu'un l'a kidnappé. Non. Qu'est-ce que tu dis? Où est passé mon petit Juan Pablo? Où est passé mon petit-fils? Je ne sais pas, on ne sait pas où il est. Quelqu'un l'a kidnappé, on ne l'a pas retrouvé. On a déjà cherché partout, mais on n'a pas réussi à le retrouver. Rendez-moi ma fille! Je dois la retrouver! Il faut que je retrouve ma fille! Maman, calme-toi, tout va bien se passer, tu es en état de choc. Calme-toi! Maman, calme-toi, tout va bien. Maman, calme-toi. Tout va s'arranger, calme-toi, maman, calme-toi. Maman, écoute-moi. Maman, écoute-moi. Docteur! Maman, écoute-moi. Pourquoi tu m'as menti, Leonela? Pourquoi tu m'as dit que Max était mon fils si tu savais pertinemment que c'était faux? Parce que je voulais absolument voir ta tête. Et celle de Max, au moment où vous entendriez ce mensonge. C'était tellement amusant. Tout d'un coup, tu as eu l'impression d'être un père. Tu as même voulu te réconcilier avec Max et lui donner des conseils aussi. Max passe le plus clair de son temps à te rejeter. D'ailleurs, je pense que ça l'a légèrement perturbé. C'était une situation
Vraiment très distrayante. Distrayante pour toi. Parce que tu n'as pas de sentiments, Leonella. Tu te réjouis du malheur des autres. Écoute, je ne suis pas un ange, je n'ai peur de rien, tu sais. Mais je n'aurais jamais cru rencontrer quelqu'un d'encore plus pervers que Jimena. Et ça, c'est toi. Qu'est-ce que ça fait de se faire kidnapper son enfant? Hein? Désormais, tu comprends. Tu comprends ma douleur? C'est toi qui l'as, n'est-ce pas? C'est toi qui as kidnappé mon enfant. Réponds-moi, Jimena. S'il te plaît, je t'en supplie, je suis désespérée. Aie pitié de moi, je t'en prie. Il faudrait que j'aie pitié de toi? Pourquoi? Toi, tu avais pitié de moi quand j'étais à l'hôpital? Hein? T'es venu me crier dessus. T'es venu m'humilier. Tu es venu te moquer de moi. Tu voulais aussi garder mon fils avec toi. La roue tourne. C'est moi qui vais garder le tien. Ça veut dire que c'est toi qui l'as kidnappé? Non, ça ne veut rien dire du tout. Non. Moi, j'étais en train de travailler au défilé de mode quand on te l'a volé. Tu ne te souviens pas de ça? Hein? Alors comment est-ce que tu sais où est mon fils? Ça, c'est quelque chose que je te dirai si tu acceptes mes conditions. Et quelles sont tes conditions? Numéro 1, que tu oublies Max pour toujours. Mets-toi avec Alonso, mets-toi avec qui tu veux. Mais Max, tu vas lui foutre la paix parce qu'il est à moi. Il est à moi. Tu crois que parce que je vis chez toi, je dois te supporter, toi? J'ai été obligée, pendant toutes ces années, de supporter les surveillants de la prison. Alors maintenant que je suis libre, je ne vais pas en plus supporter tes sermons, hein? J'ai déjà été dans une prison. Ce n'est pas pour aller dans une autre. Si ma façon de faire ne te convient pas, oublie-moi pour de bon. Et je quitterai ta maison sur le champ, crois-moi. Non, voyons, ok. Leonella, s'il te plaît, excuse-moi, je n'aurais pas dû te parler comme ça. Et c'est chez toi, je ne veux pas te perdre à nouveau. Ne t'en va pas. Je t'en supplie, ne t'en va pas, d'accord? Rien de ce que tu pourras dire ne m'arrêtera, alors garde tes excuses pour toi, Guillermo. Mais où est-ce que tu vas aller? En plus, je t'ai déjà obtenu un rendez-vous à Télévisa. Télévisa? Oui, Télévisa. Par chance, j'ai un travail en ce moment et je perçois un salaire. Je n'ai besoin de rien venant de toi. J'enverrai quelqu'un pour mes affaires. Tu ne t'en iras pas d'ici! Tu me fais bien rire, ne sois pas ridicule, Guillermo. Leonella! Laisse-moi y aller! Personne n'est capable d'arrêter Leonella Montenegro. Et toi, tu ne seras pas le premier. Leonella! Leonella, s'il te plaît! Leonella! Comment va-t-elle? Rassurez-vous, elle est revenue à la normale. Veuillez m'excuser. Docteur, avant que vous ne partiez, vous pouvez me dire ce qui se passe réellement avec ma mère? Vous n'auriez pas dû lui annoncer une chose pareille, vous vous rendez compte? Oui, je sais que ce n'est pas quelque chose de facile à encaisser, je sais bien, et encore moins dans son état, mais ma mère a toujours été une femme très forte. Et une nouvelle comme celle-là, ou une autre, même pire, ne l'aurait jamais mise dans cet état-là. S'il vous plaît, qu'est-ce qui arrive à ma mère? Docteur, je pensais que c'était quelque chose de bénin. Mais je vois que ça n'a vraiment pas l'air d'être ça. Alors, s'il vous plaît, je vous en supplie, dites-moi ce qui arrive à ma mère. Madame Victoria a un cancer du sein. Madame Victoria a un cancer du sein. Un cancer du sein. Un cancer du sein. Un cancer du sein. Arrête de rester muette comme ça. Tu préfères Max à ton propre enfant, c'est ça? Dis-moi qui est-ce qui a mon enfant?
dis-le-moi! Non, je ne sais pas! Je ne m'en souviens pas. Bien sûr que tu le sais, Jimena. S'il Non, te plaît, dis-le-moi! Je ne sais pas! Tu n'as pas eu des coups de fil anonymes? Quelqu'un qui t'a demandé de l'argent? Quelqu'un qui l'aurait kidnappé, qui l'aurait pris? Non, personne ne m'a appelé. En plus de ça, je n'ai même pas d'argent, Jimena! Non, non, mais les Sandoval, oui! Eux, ils ont de l'argent, et vu que tu passes ton temps à crier sur tous les toits que Max est le père de ce petit bâtard carrément dégoûtant, tu es persuadé que tu pourrais faire de l'argent facilement, hein? Non? Tu es cinglé. Tu es cinglé, je ne sais pas comment j'ai pu penser que tu allais me dire où était mon enfant. Eh bien, oui, je sais. Tu veux savoir où il est? Ton enfant est mort! Il est mort, ton fils, comme le mien! Ferme-la! Ton enfant est mort! Il est mort! Maman. Et toi, tu vas finir comme lui! Non! Mais ça... Mais lâche-moi! Qu'est-ce qui t'arrive? T'es folle ou quoi? Lâche-moi! T'as failli la tuer! C'est tout ce qu'il me fallait, que tu te pointes ici! Calme-toi, calme-toi! Vous êtes exactement pareils! Tous les deux! Tous les deux, vous êtes pareils en train de pleurer pour vos enfants morts! Parce que c'est moi qui les ai tués! Ça suffit, t'es cinglé, Remiana! Arrête de jouer avec la douleur des autres, t'es complètement cinglé, calme-toi! Dis-moi où est-ce que tu as mis mon fils? Non! Je les ai tués! Je les ai tués! Un train leur est passé dessus! Un train les a écrasés! Tous les deux! Ils sont morts! Arrête! Tous les Arrête! deux! Et Max est mort aussi! Et c'est pas ma faute! S'il était naïf et qu'il a rien vu venir! Ils sont morts tous les deux! Lâche-moi! Lâche-moi! Arrête! Lâche-moi! Attends d'ici! Pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? Maintenant, je comprends Osvaldo quand il t'a avoué qu'il ne t'avait rien dit pour Leonella. Pour éviter que tu t'inquiètes. J'ai fait la même chose, je ne voulais pas vous inquiéter. Qui d'autre est au courant? Il n'y a qu'Antonietta. Et elle m'a fait la faveur de bien vouloir garder le secret. Voilà pourquoi tu n'es pas allé au défilé. Oui, mon fils. J'essayais d'y aller, mais la douleur était trop forte. Du coup, je n'ai pas pu y aller. Ok. Qu'est-ce que les docteurs comptent faire? Ils vont me faire passer d'autres examens pour voir s'ils peuvent me guérir avec de la chimiothérapie et des rayons aussi. Et si ça ne marche pas, ils devront me faire une ablation du sein. Et le cancer est à quel stade? Je ne sais pas. C'est ce qu'ils vont voir en me faisant passer tous ces examens. Seigneur, comment tout ça a-t-il pu se passer? Pourquoi? Mon amour, je me suis posé la même question, mais la seule réponse que j'ai réussi à trouver, c'est que ça peut vraiment arriver à n'importe qui. Pourquoi je devrais échapper aux souffrances que des millions de femmes ont subies avant moi? Il faut que tu sois forte, d'accord? N'oublie pas qu'on a tous besoin de toi, maman. Je le sais, mon fils. Je le sais. Aujourd'hui, plus que jamais, je suis convaincue de l'amour que ma famille éprouve pour moi. Mais Max, pour le moment, le plus important, c'est que tu retrouves ton enfant, le petit Juan Pablo.
Seigneur, c'est malheur après malheur. Je ne me souviens même plus quand est-ce que c'était la dernière fois où on était tranquille. Alonso, mon fils. Mon enfant, Alonso. Je sais. Oui, je sais. Je suis au courant que le bébé a disparu, je sais, mais je te promets qu'on va le retrouver. Rimena a dit qu'il était mort. Rimena a dit qu'il était mort. Mais non, il peut pas être mort. Non, j'ai entendu tout ce qu'elle a dit. Non, Mais chérie, qu'est-ce que cette cinglée t'a dit? Il peut pas être Tu l'as vu mort. sortir? Elle est partie Oui, où? c'est bon, elle est partie. Elle m'a dit que mon fils était mort. Mais il ne faut pas que tu la croies. Ce n'est pas vrai ce qu'elle dit. Oui, c'est pas vrai. Mais si c'est pas vrai, comment est-ce qu'elle sait que mon fils a disparu? Où est passé mon fils? Je sais pas où est mon enfant, je sais pas où est mon fils, je sais Calme-toi, pas. s'il te plaît. Ma puce. Non, s'il te plaît. Je vais chercher de l'alcool. Prends de l'alcool, fais quelque chose, appelle quelqu'un, s'il te plaît. Ma puce, réveille-toi, ma puce. Satisfait? Vous me croyez maintenant quand je vous dis que je n'ai pas votre petit-fils? Non. Je reste intimement convaincu que vous avez quelque chose à voir dans toute cette histoire. Je n'ai pas envie de me disputer avec vous. Avant de vous voir, je n'étais même pas au courant que cet enfant avait disparu et j'étais bien trop occupée à préparer la collection que nous avons présentée hier soir. D'ailleurs, en parlant de ça, ça a été un succès. Vous ne pouvez pas vous moquer de moi, Bernarda. Je sais très bien que mon petit-fils est ici. Faites très attention à ce que vous dites, monsieur. Vous êtes en train de faire de fausses accusations. C'est vous qui devriez faire très attention, madame. Parce que cette fois-ci, je vous avertis que rien ne pourra m'arrêter. Je vais retrouver mon petit-fils, même si pour ça je dois vous poursuivre, même si je dois demander aux autorités de me fournir un mandat de perquisition. Et même si je dois révéler que votre fils a eu un enfant qu'il n'a jamais essayé de retrouver. Ça, c'est un mensonge. C'est la stricte vérité, Bernarda, et vous le savez très bien. Je suis au courant que la fille de Victoria est aussi la fille de Juan Pablo, et qu'il ne peut absolument rien dire parce que vous l'avez condamné au silence. Mais croyez-moi, je suis capable de faire une révélation publique à la télévision. Qu'un prêtre a préféré se taire et laisser dans la douleur la femme qui élève son enfant plutôt que de dire la vérité. Vous n'oserez jamais faire une chose pareille. Vous feriez énormément de tort à Victoria. Ça m'est égal. Croyez-moi, je m'en moque. Voilà, je vous aurais prévenu. Madame. Une dernière chose, Bernarda. Si vous avez quelque chose à voir avec la disparition du petit Juan Pablo ou avec la tentative d'assassinat sur mon fils Max, je vous jure que vous allez le payer très cher, Bernarda. Ça, je vous le garantis. Assure-toi qu'il quitte cette maison et ferme la porte à clé. Bien, madame. Ça m'est égal que les gens découvrent la vérité. Pour rien au monde, je ne rendrai son fils à Maria Desamparada. Pour rien au monde. Max, mon fils, je t'en supplie, garde ce secret pour toi. Garde ce secret pour toi, ne le dis à personne, s'il te plaît. Mais maman, Papa et Fernanda doivent être au courant. Il faut qu'ils soient au courant. Non, s'il te plaît. Non, personne ne doit rien savoir de tout ça. Pourquoi les tourmenter encore plus alors qu'ils ont déjà leurs propres problèmes à régler? Maman, s'il te plaît. Max, tu sais que tu es mon fils aîné même si je ne t'ai pas vraiment donné naissance. Et tu es mon pilier, mon soutien. Il faut que j'aie confiance en toi. Sinon, je vais demander au docteur qu'il ne te donne aucune information concernant mon état de santé.
Mais maman, tu peux pas faire ça. Si je peux le faire. Et je peux même leur demander qu'ils ne te laissent plus entrer dans ma chambre parce que ta présence m'affecte beaucoup trop. Bon sang, maman. C'est la même chose que ce que je t'ai dit, bon sang, Max. Choisis ce que tu as envie de faire. Être le soutien que tu as toujours été pour moi. Ou alors t'éloigner. T'éloigner de moi comme si on était deux étrangers. Tu t'es mis sur ton 31? Tu vas voir maman? Non, ma petite chérie. Je ne vais pas voir maman. Il faut que j'aille voir un ami à moi pour lui demander un service. D'ailleurs, je suis déjà en retard. Il faut que j'y aille. On se voit plus tard, d'accord? Papa? Oui? Je suis certaine que si maman te voit habillée comme ça, elle va retomber amoureuse de toi. Oh, mon cœur. Mais l'amour, c'est tellement compliqué. Oui, ça l'est, mais... Toi, qu'est-ce que tu connais de l'amour, ma petite chérie? Hein? Qu'est-ce que tu connais de l'amour? Ah, papa. En réalité, je suis aussi vraiment content que toi, quoi qu'il en soit, tu ne connaisses pas encore la douceur de l'amour et encore moins ses souffrances, ma chérie. Ah, papa. Bien sûr que je connais l'amour. Je suis plus une petite fille, papa. Non, tu n'es plus une enfant. Tu es une princesse capricieuse, toi. Tout ce qu'il y a de plus exigeante et enchaînée à une enfance toute dorée. Tes sentiments ne se sont pas encore réveillés, Fernanda. Ils sont endormis, attendant que quelque chose de magique arrive. Mais il faut qu'il y ait un prince, alors? Oui. J'imagine que pour chaque jeune femme, il doit y avoir un prince, ma chérie. Du moins, c'est comme ça que je vois les choses, même si c'est un jardinier ou encore un employé de bureau. Ah, papa. Tu ne sais pas dans quel état j'étais quand Cruz est venu chanter une sérénade pour Fernanda. Ah oui, j'imagine. Mais tu sais quoi? Je n'ai pas arrêté d'y penser. Moi aussi, je vais chanter une sérénade à Fernanda. C'est ça ta grande idée? Chanter une sérénade à Fernanda? Ah, comme les hommes sont romantiques et originaux de nos jours. Mais pourquoi? Tu n'aimes pas mon idée ou quoi? Fabian, réfléchis. Si tu lui chantes une sérénade, tu vas entrer en compétition avec quelqu'un qui chante bien mieux que toi. Ce que tu devrais faire, c'est quelque chose de différent. D'accord, mais quoi? Dis-moi. Laisse-moi me charger de ça. J'ai une idée merveilleuse. Ça va être tellement spécial que je te promets que Fernanda ne sera pas près de l'oublier. C'est vrai? C'est vrai, oui. Merci beaucoup, Lucie. Oh, je sais pas ce que je ferais sans toi. Bon, il faut mettre en route cette idée ou sinon on n'aura pas assez de temps. Oui, tu as raison. J'espère que Fernanda aimera ton idée. Oui, elle va adorer. Mais où est-ce que tu vas? Qui est cet ami que tu dois aller voir à la place d'aller rendre visite à maman, hein? Fernanda, il faut que je te dise la vérité. Le petit Juan Pablo a disparu hier soir. Quoi? Quelqu'un l'a kidnappé. Il a été kidnappé. Quoi qu'il en soit, on ne sait pas encore où il est. Mais je vais demander à un ami qui travaille à la télévision de m'aider à diffuser la nouvelle pour qu'on puisse le retrouver. Voilà où je dois aller, ma chérie. Mon neveu chéri? Oui, mon cœur. Calme-toi, calme-toi. Je t'assure qu'on va le retrouver. On va le retrouver, tu vas voir.
Ne t'inquiète pas. S'il te plaît, ne te mets pas dans cet état. Non, 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 non. Ne te mets pas dans cet état, s'il te plaît. Calme-toi. Pauvre Maria. Pauvre Maria désemparada, papa. Oh, mon cœur. Chérie, le mieux, c'est de... Écoute-moi. Il faut que j'aille la voir, papa. Je vais aller la voir pour l'aider, d'accord? Tu m'emmènes? Le mieux, c'est que tu restes à la maison jusqu'à ce que tout soit résolu. S'il te plaît, je t'en prie, Fernanda. Je t'en prie, s'il te plaît. Papa, mon frère a besoin de moi. Il faut que je l'aide, d'accord? C'est mon frère, papa. Mon neveu aussi. Emmène-moi, s'il te plaît. Très bien, chérie. On va y aller ensemble. Allons-y. La bonne nouvelle, c'est qu'elle s'est un peu calmée. Je crois que je n'arriverai jamais à me pardonner, jamais, parce que tout est de ma faute, tout est de ma faute. Ne dites pas ça, Milagro, ne dites pas ça. C'est à moi qu'elle a demandé de prendre soin de son petit garçon et il s'est fait kidnapper. Non, ne dites pas ça. Mais Milagro. comment veux-tu que je ne dise pas ça, ma chérie? Elle avait vraiment confiance en moi. Elle m'a laissé son fils et il s'est fait kidnapper. Vous n'avez rien fait de mal, rien du tout. Je me sens tellement mal de voir souffrir ma pauvre petite chérie comme ça. Bien, c'est vrai que le petit Juan Pablo, c'est ce qu'elle aime le plus au monde. Ah, si vous saviez à quel point on peut aimer ses enfants. Quand je lui ai donné son thé, j'y ai ajouté des somnifères pour qu'elle dorme un peu et qu'elle se repose un peu aussi. Ne vous inquiétez pas si elle se réveille pas tout de suite, d'accord? Vous l'avez fait pour son bien, on sait que vous ne vouliez pas lui faire de mal. Et, allez, essayez de vous calmer. Pourquoi on ne se concentrerait pas plutôt sur les recherches du petit Juan Pablo? Bien sûr, J'ai imprimé pas mal de photos, des petites, des grandes. On va les afficher partout dans la ville pour dire que le bébé a été kidnappé. Alonso, c'est une excellente idée, ça. Oui, je les ai prises Je avec vais moi. aller le dire à tous les voisins de l'immeuble. Ils sont très solidaires, ils vont nous aider, ils vont venir avec Super. nous et nous aider à coller des photos. Nous allons faire ça tous ensemble. Mais quelqu'un doit rester ici pour surveiller Maria Desemparada. On ne peut pas la laisser toute seule, c'est impossible. Non, 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 non. Personne ne va rester ici pour me surveiller parce que je vais venir avec vous. Je vais chercher mon fils jusqu'à ce que je le retrouve. Je ne sais pas comment fait ta famille pour ne pas t'aimer. Pourquoi est-ce que tu t'appelles comme le fils de Bernarda? Voyons. Voyons. Juan Pablo. Oh, j'ai trouvé pourquoi. Parce que tu as des yeux vraiment magnifiques. C'est pour ça, mon chéri. Oui, 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 oui. Aïe, 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 quel canaille. Pauvre petit, alors. Voilà tout le monde. Il faut vraiment que vous nous aidiez. Il faut nous aider à coller ces affiches, porter le gilet, distribuer le plus de photos possible, où vous pouvez. Mais on doit retrouver le petit Juan Pablo. S'il vous plaît, collez ces affiches dans les magasins, dans les marchés, sur les réverbères, partout où vous pouvez, partout, s'il vous plaît. J'espère que quelqu'un nous donnera des nouvelles de Juan Pablo. On va passer au peigne fin toute la zone autour du marché. On va afficher des photos de partout, ok? Avec ces gilets et toutes ces photos, on pourra retapisser le monde entier. Allez, c'est parti, allons donner ces gilets aux gens pour qu'ils nous aident. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Rappelez-vous que les premières 48 heures sont cruciales. Nous devons vraiment faire ça le plus vite possible. Bon, Nati et moi, on va les afficher du côté de la caserne de pompiers et aussi au terrain de football. Allons-y. Le plus tôt Merci sera le beaucoup. mieux. Allez-y, allez-y. Si vous le permettez, j'aurai une suggestion. Ah, ça suffit, fils de livre. Quoi? On n'a pas de temps à perdre en bavardage. Je sais bien que non. Mais j'aimerais aller du côté de la faculté, c'est là où j'enseignais avant, et demander à tous les étudiants que s'ils voient le bébé, il faut qu'ils nous le disent. Ça, ce serait vraiment génial. Merci Joël, merci beaucoup. C'est une idée géniale. Très bien. Allez, s'il vous plaît, Viens allez-y. avec moi. Non, Milagro. Milagro et moi, nous allons aller du côté du parc. Il y a plein de familles là-bas. C'est là où nous allons coller les affiches. Oui, mais Milagro est ma petite amie. Oui, mais ne l'accapare pas pour l'amour de Dieu. Après tout, oui, et attends une seconde, mon frère. Après tout, je crois que Milagro, c'est elle qui doit décider. Messieurs Joël, Napo, s'il vous plaît, je ne crois pas que ce soit le moment de se disputer. Oui, je suis d'accord. Si vous y allez tous les trois, le problème Absolument. sera résolu. Allez, ensemble. Bon, allez. Allez, on y va, Milagro, Viens, on y va. ma chérie. Allez, viens. Merci. Espérons que tu arrêtes de te mêler de ce qui ne te regarde pas. Est-ce que vous avez réellement l'intention de me désobéir, Padilla? Non, madame, je suis simplement en train de vous demander un peu plus d'argent pour ce que je dois faire. Souvenez-vous que je sais des choses sur vous qui vaudrait mieux pas ébruiter. Je ne sais pas comment j'ai pu avoir confiance en quelqu'un comme vous. Parce que vous et moi, on est pareils. Exactement pareil. On a le même venin. Je fais ce que vous me dites et vous me payez.
Très bien. Je vous donnerai ce que vous voulez. Mais si vous commettez une erreur, ne serait-ce qu'une erreur, comme la dernière fois où je vous ai Il n'y aura demandé pas de... d'erreur. Je vous le promets. Il faut que je me débarrasse de ce misérable. Tout ça à cause de l'imprudence de Juan Pablo. Courage, Juan Pablo, allez, courage. Dieu va finir par entendre nos prières. Je vais consacrer les messes et les prières d'aujourd'hui à l'enfant de Maria Desamparada. Merci, mon père. Je vous suis vraiment très reconnaissant. Courage, mon enfant, courage. Gardez la foi. Bien sûr, oui. Ayez pitié. Ayez pitié de nous tous, Seigneur. Aidez Maria Desamparada pour qu'elle retrouve son fils au plus vite. Ne laissez personne, mon Seigneur, faire souffrir Maria Desamparada davantage. Sa vie n'a pas cessé d'être marquée par la tristesse et la douleur. Ne la privez pas de la joie de tenir son enfant dans les bras. Ne laissez pas l'histoire de Victoria et moi se répéter encore une fois. Empêchez ça, Seigneur. Juan Pablo. Je ne t'abandonnerai jamais, maman. Je ne te délaisserai jamais. Je me fiche de savoir le nombre de sacrifices qu'il faudra que je fasse. Tout ce que je te demande, c'est ta complicité et ton silence aussi. Comme ça, je pourrai te tenir au courant de tout ce que me disent les docteurs. Et toi, tu seras mon soutien, comme tu l'as toujours été, mon fils. Tu pourras compter sur moi. Je ne dirai rien. Mon chéri.